Bismillah. Fort débité que Nikki ne soit pas revenu sur ses pas, John enfila rapidement une robe de chambre et alla s'asseoir devant la fenêtre de sa chambre. Peut-être le spectacle des étoiles, aussi scintillantes que des décorations de Noël, réussirait-il à l'apaiser. Nikki était enceinte. Maintenant qu'il était au courant de cela, il comprenait parfaitement ses états d'âme. Par contre, il était furieux contre Buck. Que cet homme ait osé proposer un avortement à la jeune femme lui semblait tout simplement monstrueux. Un enfant, il se prit à rêver à Jenny, aux joies qu'elle lui avait apportées, au bonheur qu'il avait eu à la voir grandir. Hélas, c'est justement à cause de cela qu'il se trouvait à présent dans une impasse. Et quelle impasse! Cette nuit, pendant qu'ils reposaient l'un près de l'autre, il avait très sérieusement envisagé de demander à Nikki de l'épouser. Ce matin, après l'aveu qu'elle lui avait fait, c'était devenu impossible. Non, malgré le violent désir qu'il éprouvait de vivre avec la jeune femme, envisager une nouvelle paternité était réellement au-dessus de ses forces. Pourtant, l'intensité du plaisir qu'il avait éprouvé dans les bras de Nikki avait tout de même produit un grand changement. Quelque chose commençait à revivre en lui. Son désir d'écrire, paralysé par la souffrance pendant 2 années entières, semblait renaître, vigoureux et stimulant. De nouveau, il avait envie de se retrouver derrière son bureau pour inventer des histoires. Hélas, Nikki ne serait pas à ses côtés pour les lire au fur et à mesure qu'il les coucherait sur le papier. Il soupira. Si seulement il n'était pas le genre d'homme à s'engager. S'il savait se satisfaire d'une aventure agréable. Mais cela même, tout jeune, il n'avait jamais su le faire. Seule Mary avait compté pour lui, et maintenant c'était Nikki qu'il souhaitait garder à ses côtés. Elle était si différente de Mary qu'il ressentait sa présence comme un nouveau départ dans la vie. Mary avait été son premier amour, puis une fois épousée, son meilleur soutien. Elle l'encourageait à écrire, le stimulait, lui donnait même parfois des idées quand il se trouvait à court d'imagination. Des nuits entières, elle restait nichée dans ses bras pendant qu'il parlait de littérature et de poésie. Oui, c'est cela, Mary éveillait en lui le poète. Avec Nikki, c'est tout autre chose. Pas de répit, pas de repos, toujours en action, elle continuait en perpétuel défi. Elle était orgueilleuse, coléreuse, un peu trop jeune pour lui, mais précisément c'est pour toutes ces raisons qu'elle lui plaisait. Ils n'avaient pas grandi dans la même ville, n'avaient pas fréquenté les mêmes gens, et leur relation était plus excitante, plus imprévisible. Hélas, il ne voulait pas d'enfant. S'il avait su qu'elle était enceinte, il n'aurait jamais couché avec elle, car à ses yeux, faire l'amour avec une femme allait de pair avec un désir de vie commune. En somme, il était pris au piège et malheureux, immensément malheureux. Personne ne saurait jamais combien il avait appelé la mort de ses voeux après la terrible nuit qui lui avait enlevé les 2 êtres qu'il aimait le plus au monde. Les 2 années précédentes, il les avait passées comme un mort-vivant, aussi solitaire qu'un ermite. Nikki avait commencé à le faire revivre, et renoncer à elle lui coûtait énormément. Réussirait-il désormais à écarter de lui les sinistres tentations qui l'assaillaient encore si souvent? Cette question demeurait sans réponse. Aussi longtemps encore, il continuait à contempler la lune et les étoiles, comme s'il espérait qu'une solution finirait par apparaître là-haut, dans le ciel brillant de Noël. Assise devant la cheminée de sa chambre, Nikki suivait des yeux les flammes dorées qui léchaient les chenets en projetant des ombres capricieuses sur le livre posé sur ses genoux. Bien sûr, il aurait mieux valu qu'elle lise autre chose qu'une histoire écrite par John. Mais comme attirée par un aimant, elle n'avait eu d'autre idée tout à l'heure que de filer dans le bureau récupérer la pile de romans qu'elle avait tirée dans l'après-midi. Et maintenant, emmitouflée dans une couverture, bien calée dans un fauteuil à côté du feu, elle aurait pu se laisser aller à la douceur de l'instant si elle n'avait eu sur le cœur le poids terrible des paroles de John. À l'aide du tissonnier, elle se mit à ranger les braises et à rapprocher les bûches, jusqu'à ce qu'une grande flamme jaillisse de nouveau, éclairant toute la pièce d'une lumière un peu fantomatique. Christie dormait calmement, le visage tout auréolé de ses boucles blondes. Nikki eut envie de sourire. Pour quelqu'un qui ne la connaîtrait que de vue, la fillette avait tout d'un ange. Avec un soupir, la jeune femme songea à John une fois de plus. Bien sûr, elle comprenait sa réticence à s'imaginer père une nouvelle fois, mais ne supportait pas d'avoir été rejetée aussi brutalement. Ah, si seulement elle avait la force de caractère qui lui permettait de chasser l'écrivain de sa vie une bonne fois pour toutes. « Nikki ?» demanda la petite voix de Christie. « Chut, il faut dormir maintenant, il est très tard. »« Non, je n'ai pas sommeil. Viens me lire une histoire, s'il te plaît. »
Nikki se plut à imaginer que bientôt elle lirait des histoires à son propre enfant, une petite fille comme Christie. En fait, elle serait tout aussi heureuse d'avoir un garçon, mais pour l'instant, il lui semblait que si elle avait une fille, elle saurait mieux lui donner tout ce qui lui avait si cruellement manqué pendant sa petite enfance. S'approchant de la fillette, elle s'assit à côté d'elle, sur le lit, et lui passa un bras autour du cou. Puis elle s'éclaircit la voix et commença. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Jenny. Très vite, Christie ferma les yeux, et quelques instants plus tard, elle dormait de nouveau. Nikki ferma le livre et s'allongea à son tour, mais le sommeil lui résista longtemps. La silhouette, la voix et les baisers de John Sleet ne cessaient de la hanter. Le lendemain matin, debout derrière elle, dans l'embrasure de la porte de la cuisine, John déclara sur un ton embarrassé, sans même prendre le temps de lui dire bonjour. « Je suis sincèrement désolé pour ce que je t'ai dit la nuit dernière. » Nikki lui jeta un regard en coin et fit un petit signe de tête afin de montrer qu'elle prenait bonne note de ses excuses, mais à part cela, elle demeura plongée dans le magazine qu'elle faisait semblant de lire tout en mangeant. Elle regrettait que Christie ait déjà terminé son petit déjeuner. Si elle avait été là, sa présence lui aurait donné de l'assurance face à John. En même temps, Nikki était assez gênée de se dire qu'elle avait besoin de la fillette pour l'aider à affronter son hôte. « Nikki, continuait ce dernier, je ne veux pas me disputer avec toi. » Que répondre? Elle faillit lui lancer qu'elle préférait la période où il errait dans la maison toute la nuit et dormait la plus grande partie de la journée. Au moins, elle n'avait pas besoin de le voir. « Eh bien, nous nous disputons plus, » se contenta-t-elle de répondre. Elle sentit qu'il s'approchait d'elle. Toute la nuit, elle s'était fait la leçon à elle-même, se disant qu'au matin, quand ils se retrouveraient, elle ne manifesterait que froideur à son égard. Pas la moindre trace de colère ne pointait dans sa voix. Et surtout elle se garderait bien de se laisser aller au trouble que la présence de John éveillait habituellement en elle. D'accord, il avait le droit de la rejeter, mais la comédie de la camaraderie qui lui jouait ce matin était parfaitement déplacée. Qu'il l'évite, tout simplement, comme s'il l'avait fait au début. Se tournant à demi vers lui, elle lança assez agressive. « Tu aurais pu au moins me féliciter pour la future naissance. » Avant de répondre, John posa les mains sur les épaules de la jeune femme. Aussitôt, un désir qu'elle rejetait de toutes ses forces se manifesta au creux d'elle-même. « Eh bien, soit, je te félicite. Tu aimes tellement les enfants que ce bébé t'apportera beaucoup de joie. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir partager davantage avec toi. »« À cause de ton passé ?» répliqua-t-elle vivement. « Arrête, John. Le passé s'est terminé, c'est toi qui le fais durer éternellement. Et puis, ajouta-t-elle avec une secousse brusque, je ne vois pas de quel droit tu te permets de poser les mains sur moi. »« Tu es vraiment très fâché ?»« Oui. » Sur cette réponse laconique, elle mordit dans sa tartine et se mit à mâcher consciencieusement comme pour souligner ce qu'elle venait de dire. Mais au lieu de se décourager et de quitter la pièce, John s'accroupit à côté de la chaise de la jeune femme, ce qui eut le don de l'agacer. « Si je ne t'intéresse plus depuis que tu sais que je suis enceinte, tu pourrais au moins me laisser manger en paix. » Elle ne les eut pas plutôt prononcés qu'elle regretta ces mots, mais John parut ne pas lui en vouloir. « Je t'ai parlé honnêtement, Nikki. Que veux-tu de plus? Que tu me laisses manger mes tartines. » Entre deux bouchées, elle lui jeta un regard rapide et ce qu'elle vit la désola. John avait l'air totalement désemparé, horriblement malheureux. « Ah non, se ressaisit-elle, elle n'allait tout de même pas se laisser attendrir par un homme qui ne voulait pas d'elle dans sa vie. Ce serait le comble de la bêtise. Et des bêtises, elle en avait suffisamment commis à ce jour. « Nikki, supplia-t-il, ne pouvons-nous pas être amis? »« Certainement pas, répondit-elle du tac au tac. Qu'est-ce que tu cherches? À me faire sourire en me disant des choses gentilles? Avoue tout de suite que tu souhaites rompre notre relation sans te sentir coupable. Désolé, très peu pour moi. Mais pourquoi restes-tu ici si tu ne veux plus rien avoir à faire avec moi? Je ne te retiens pas prisonnière. Il n'y a pas de barreaux aux fenêtres. Ah, nous y voilà. Maintenant que je ne veux plus coucher avec toi, tu me mets dehors, c'est cela? » Au moment même où elle prononçait ces paroles, elle les regrettait, persuadée que jamais John ne serait capable d'une chose pareille. Mais elle avait besoin de le provoquer, de le faire souffrir même. « Jamais je ne te mettrai dehors, tu le sais bien, Nikki. C'est moi qui ai amené Christie ici, et je n'en repartirai que lorsqu'elle aura retrouvé ses parents, » articula-t-elle entre deux bouchées. « Écoute, reprit John, tu ne peux pas savoir combien je suis désolé de la réaction que j'ai eue hier soir. Merci de m'en informer. » Avec un soupir désolé, John changea de conversation. « Que comptes-tu faire aujourd'hui? J'ai dit à Madame Honnet que Christie et moi viendrions l'aider à décorer l'auberge pour la veille de Noël. Tu veux venir avec nous? » Comme elle s'y attendait, John fit non de la tête.
Je m'en doutais, reprit-elle. Et pourquoi donc? Parce que tu préfères rester ici tout seul à ressasser ton passé. J'ai bien vu hier en ville comment tu te comportais. Tu ne fais aucun effort pour rester en relation avec Steve alors que c'est ton meilleur ami. Tu ne vois personne et Madame Honey m'a dit que tu avais renoncé à tout ce que tu faisais autrefois dans le village. On change dans la vie. C'est vrai, je te signale que moi aussi j'ai changé depuis hier soir. Brusquement, il la saisit par le poignet. Tu me provoques, n'est-ce pas? Oui, avoua-t-elle. John la considéra d'un air exaspéré. Je peux savoir pourquoi? Parfaitement. Parce que tu es l'homme le plus égoïste que la terre ait jamais porté, John Sleet. Rouge de colère, Nicky se souvint un peu tard des promesses qu'elle s'était faites la nuit précédente. En aucun cas, elle ne devait s'énerver, ni hausser la voix, ni être agressive, exactement comme s'il ne s'était jamais rien passé entre eux. Son échec était complet. À bout de nerfs, elle jaillit de sa chaise, et là ce fut le moment précis que John choisit pour se relever. Ils se retrouvèrent face à face. Mais John ne perdit pas la tête. Profitant aussitôt de la situation, il glissa un bras autour de la taille de la jeune femme qui explosa. « Ça suffit, John. Si tu veux rester tout seul chez toi, à broyer du noir, libre à toi, mais c'est complètement idiot parce que je t'aime. » Les yeux verts de John s'écarquillèrent de surprise. « Tu m'aimes ?» Sans réfléchir davantage, il se pencha sur elle, ses lèvres écrasèrent celles de la jeune femme, violemment, sauvagement, passionnément. Et malgré toutes ses bonnes résolutions, cette dernière se sentit fondre de plaisir. Avide de plus de baisers, de caresses, d'étreintes. Oh, quelle souffrance de s'arracher à ses bras protecteurs, de s'éloigner de la chaleur de ce corps séduisant, de se raidir pour déclarer froidement. « Tu m'as dit quelque chose de très juste hier soir, John. Je mérite mieux que toi. Oui, je mérite un homme désireux de fonder une famille, une vraie, avec des enfants. » Confus, John baissa la tête. Implacable, Nicky poursuivit. « Je suis tout simplement honnête avec toi, comme tu l'as été avec moi, honnête et sans pitié. » Hors d'elle, elle le fusillait du regard, tandis qu'elle reculait pour prendre appui contre l'évier. Mais pour être tout à fait honnête, je dois ajouter quelque chose à cela. John arrondit les épaules comme pour parer un coup. Vraiment? Oui, cette nuit, j'ai continué à lire tes livres. Et alors? Alors tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu as réussi à créer un univers plein de vie, d'aventures, d'émotions. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous deux? Excédée, la jeune femme leva les yeux au ciel. Mon Dieu, que tu es bête! C'est évident que tu adores les enfants, mais si tu ne veux pas le reconnaître, je n'y peux rien. Sur ce, elle attrapa sa parka et se dirigea vers la porte. J'aurai cet enfant, et cet enfant aura un père. Et donc tu as décidé de me quitter? Exactement. Mais tu viens à l'instant de dire que tu m'aimais. La main sur la poignée de la porte, elle déclara. Pas toi comme tu es maintenant, aigri et inconsolable. Toi comme tu étais autrefois, quand tu t'habillais en Père Noël pour le bonheur des enfants, quand tu étais capable d'aimer, quand ton cœur savait s'ouvrir aux autres. Dans le magasin de vêtements où Nicky l'avait amené, Christy était au comble de l'excitation. « On va choisir un caleçon pour que je puisse m'habiller en elfe ?» Nicky ébouriffa tendrement les boucles blondes de la petite fille. « Oui, tu pourras faire la fête à l'auberge avec les autres enfants. Et toi, tu vas aussi te déguiser ?»« Non, c'est dommage, j'aimerais bien que tu sois belle toi aussi. » Mais Nicky n'avait guère le cœur à se réjouir. Le refus de John de l'accompagner l'attristait considérablement. En effet, Noël paraissait le moment privilégié pour sortir l'écrivain de sa tristesse et de son isolement. Depuis plusieurs années, le succès de ses livres attirait à Holiday Hamlet de nombreux touristes qui venaient y passer les vacances de fin d'année. Il était temps de reprendre cette tradition, interrompue à cause de son deuil. Hélas, il ne voulait pas participer. Avec l'aide de Madame Honey, elle avait sorti les costumes rangés dans les cartons. Il y avait des masques de reines, des ramures impressionnantes montées sur des serre-têtes, des manteaux et des bonnets rouges et verts, des grelots et toutes sortes d'accessoires permettant de recréer la féerie de Noël. Christy s'était beaucoup amusée en découvrant tout cela. « J'aimerais bien que tu t'achètes une robe. » Nicky se regarda dans la glace de la cabine d'essayage avec son jean et son gros pull. Elle n'avait évidemment rien d'une star, même pas l'air de quelqu'un qui s'apprêtait à fêter Noël. « Tu crois que ce serait une bonne idée ?»« J'en suis sûre et certaine, » déclara la petite d'un ton assuré. Après tout, pourquoi pas? Si le fait de porter une jolie robe permettait à John de la regarder autrement, des yeux, elle fit le tour de la boutique et avisa un fourreau en velours noir suspendu à un cintre. Le décolleté joliment découpé en feston était suffisamment sage pour qu'elle se sente à l'aise. Pourtant, une fois qu'elle eut enfilé la robe, elle eut du mal à se reconnaître tant elle était métamorphosée.
Fini le garçon manqué. Face à elle, dans la glace, se trouvait une jeune femme, svelte et distinguée, qui n'avait plus grand-chose de Niki telle qu'elle la connaissait au quotidien. « Oh là là !» s'exclama Christie, pétrifiée de surprise et d'admiration. « Il ne te manque que des talents. » Décidément, se dit la jeune femme, la mère de cet enfant devait être très élégante, car aucun détail n'échappait à l'œil exercé de la petite. « Va pour le talent, consentit-elle avec une pointe d'anxiété. Habitué à porter des tennis, Niki redoutait un peu de se tordre la cheville, mais il était trop tard pour reculer. Lorsqu'elle s'aperçut dans son costume de fête, un frisson de plaisir la parcourut. « À nous deux, John Sleet, murmura-t-elle. « En moi tu auras des regrets quand je te quitterai. » Mais cette pensée qui aurait dû la réjouir lui serra au contraire étrangement le cœur.